Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis richement béni dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus de Nazareth, et qui vous comble d'une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet 2022 et je vais parler une fois de plus de la sanctification. C'est un sujet qui semble revenir à plusieurs reprises, qui semble peut-être énerver des personnes, mais croyez-moi, mes frères et sœurs, c'est un sujet très important parce que toute la vie chrétienne repose sur la sanctification. Hébreux 12, verset 14. Recherche la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, si on ne sanctifie pas, on ne verra pas le Seigneur. Donc, chaque chrétien est appelé donc à se sanctifier et à rechercher la paix avec tous. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est un processus graduel au cours duquel le chrétien se dépouille des ténèbres et revêt les âmes de lumière. Autrement dit, le chrétien renonce à ses mauvaises voies, renonce aux yeux de la chair, comme le mensonge, l'adultère, la fornication, le vol, les insultes, les querelles, les envies, etc. et choisit de revêtir les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est quoi? C'est un fruit de paix, de justice, fruit d'esprit, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, le tri de soi, l'amour, etc., etc. Le chrétien, lorsqu'il donne la vie au Seigneur, il vient à Dieu tel qu'il est. Ça, c'est vrai. Il est sauvé. Pas de problème. Mais Dieu rend sa marche chrétienne. Dieu s'attend à ce que ce chrétien porte du fruit digne de repentance et qui renonce à ses mauvaises voies et marche donc comme un chrétien qui a connu la lumière, qui n'est plus sous les ténèbres. Alors toi qui m'écoutes, est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que dans ton église on parle de sanctification? Parce qu'il y a des églises dans lesquelles on n'en parle pas. On parle tout simplement de prospérité. On parle de sauver pour toujours. On parle de sème ceci. Et tu auras ça, tu viens à l'église, tu auras un bon mari, tu auras des bons enfants, tu auras un bon emploi, tu auras ci, tu auras ça. Mais on oublie de dire aux chrétiens que ces choses que Dieu nous donne, ces bénédictions, sont quelque chose de la tête, sont des choses passagères. Mais que les choses qui vont demeurer éternellement, c'est nos âmes et nous devons nous sanctifier si nous voulons le Seigneur. Nous devons aller dans les églises dans lesquelles on enseigne la sanctification. C'est très important. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors si tu vois le Seigneur un jour, toi qui m'écoutes, tu es appelé à te sanctifier. Tu es appelé à te consacrer à lui, à te séparer de ce qui est mal, tout ce qui est péché, toute abomination, et à vivre une vie de consécration dans laquelle le Seigneur te conduira, t'aidera et te donnera ce dont tu as besoin pour demeurer en lui dans la pureté. Hébreux 5, non pas besoin. Matthieu 5, 8 dit ceci. Matthieu 5, verset 8 dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est tout dire, hein, dont le chrétien sanctifie est appelé à son cœur pur, sans péché, sans tache. Et ce chrétien doit constamment veiller son cœur, bien sûr, pour ôter de son cœur tout ce qui est herbe, mauvaise herbe, rapine, ronce, afin de laisser dans son cœur toutes les choses qui plaisent à Jésus de Nazareth, les choses qui honorent le nom du Seigneur. La sanctification est le fond dans la vie chrétienne. Et on sanctifie jusqu'au jour où notre Dieu reviendra pour nous chercher. Il n'y a pas d'arrêt en chemin, il n'y a pas de repos, ni de relâchement. La sanctification, non, c'est tous les jours. Nous sentir parce que tous les jours, on fait des choses que Jésus-Christ n'aime pas. Nous devons tout simplement comprendre que la sanctification est une école et à laquelle nous sommes inscrits tous. Et nous devons nous appliquer tous les jours à nous dépouiller des yeux des ténèbres et à revêtir des armes de lumière. Amen. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que si tu entres au paradis, tu es appelé à te sanctifier. Il y a des églises dans lesquelles on enseigne que pour le paradis, il faut donner les dîmes, les offrandes et toutes sortes de choses. C'est très vrai. Les dîmes, les offrandes, oui, c'est être le Seigneur pour avancer du royaume du Seigneur. Le fait de prêcher, c'est bien. Évangile, c'est bien. Prendre sur les orphelins des pauvres, c'est bien. Faire des œuvres pour le Seigneur, c'est bien.
Mais si à cause de tout cela, tu ne te sanctifies pas, c'est sûr que tu ne verras jamais sa face, malheureusement. Tu feras faire de bonnes œuvres pour lui en son nom, mais tu ne verras jamais ça. Parce que dans sa parole, il a dit qu'il est saint. Soyez saints, car je suis saint. Donc Dieu nous invite à sa sainteté, à y participer et à tendre à être comme lui, parfait en toutes choses. Donc le chrétien est appelé à se sanctifier et à veiller sur son cœur, plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Le chrétien ne se sanctifie pas, ne sera pas enlevé. Le chrétien sanctifie, même s'il meurt dans cet état, il va se réveiller en enfer, non au paradis. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui aime le Seigneur et qui désire dans sa présence, après la vie sur terre, doit se sanctifier, doit rejeter toute souillure de ce monde et choisir la saine doctrine, la saine parole du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu, beaucoup d'églises, des paroles avariées, à nourriture avariée, des paroles falsifiées, tronquées, tordues dans tous les sens, faites contre fétiche charnel. Et ces chrétiens, bien sûr, sont des faux chrétiens parce qu'ils n'ont pas en eux la vérité, la saine doctrine non pas. Ils sont dans l'erreur, ils rentrent dans l'erreur. Et ces chrétiens ne pourront jamais voir la foi du Seigneur. Et c'est très triste, c'est pourquoi. Mais cette vidéo aujourd'hui pour te dire, toi qui m'écoutes, assure-toi que la parole qui est en toi, qui est dépendante en toi, est une parole saine, une parole vraie. Et que c'est une parole qui est une parole d'homme, une parole d'une dénomination. Assure-toi, mon frère, ma soeur, que tu marches dans la vérité, que tu marches dans la sainteté. Parce que si tu as reçu une nourriture avariée, tu peux être sûr que tu n'entraînes pas avec cela. Parce que tu marches dans l'erreur. Et en Dieu, il n'y a que la vérité. D'ailleurs, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'esprit qui nous a envoyé pour nous consoler, pour nous enseigner un esprit de vérité. Amen. Donc la vérité est très importante au niveau de la sanctification. La vérité est très importante. Tout le monde doit croire à des choses. Il faut croire à ce qui est vrai. Il faut prendre position pour ce qui est vrai. Il va dans le monde de la vérité. Amen. Donc, chaque chrétien doit s'assurer que ce qui est dans son cœur comme parole est vraiment une parole de vérité. Comme Jésus de Nazareth, non des hommes. Parce que de ces paroles dépend de ton avenir. Et tu dois faire attention à qui t'a enseigné, à ce que tu as retenu. Et ce qui est de Dieu ne l'est pas. C'est à toi, le Saint-Esprit t'aider à défricher, à discerner et à faire la séparation. Et à renoncer à tout d'être renoncé et à garder d'être gardé. Beaucoup de chrétiens ont l'enlèvement. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Non. Parce qu'ils ont été mal enseignés. Beaucoup de chrétiens vont prendre le pasteur à la domination et ils seront recalés parce qu'ils n'ont pas écouté Jésus de Nazareth. Ils ont fait écouter les hommes. Le peuple de Dieu n'oublie jamais que le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Les hommes vont nous aider pour contribuer à l'édification, c'est vrai, avec les dons spirituels de la parole et tout. Mais notre enseignant par excellence demeure le Seigneur de Nazareth. Maintenant, vers lui, il pose une question. On est sûr d'une réponse certaine. Une réponse qui va nous donner de faire une percée dans l'esprit et d'avancer. Car Dieu ne manque jamais. Ce qu'il dit est vérité. Les paroles sont éprouvées, sa parole 7 fois épurée. Amen. Donc, je vous encourage vraiment, le Seigneur. Moi qui vous enseigne pendant des années, j'ai été mal enseignée sur beaucoup de choses, comment une femme va s'habiller, se tenir, se parler, se comporter, tout cela. Lorsque Dieu m'a visité, m'a montré que je me parlais des objets de Jézabel, des choses affreuses qui l'attristaient et qui m'empêchaient d'être vraiment unie à lui comme je voulais. Il m'a montré comment je m'habillais. Oh, c'était horrible. Le port du maquillage, de tellement de choses que vous connaissez, vous les femmes.
Et il m'a aidé à me dépouiller de toutes ces choses, afin de la vérité. Femme chrétienne, ce n'est pas celle qui se maquille, pas celle qui met les faux cheveux jusqu'à la taille avec des talons pour prêcher. Femme chrétienne, c'est celle qui est vêtue de manière décente, avec modestie, et qui se part, non des tresses, non des perles, non des habits somptueux, mais des bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir le Seigneur. La femme chrétienne doit être une femme douce, un esprit doux et paisible. Une femme qui n'est pas préoccupée de l'apparence, une femme qui se voile, qui se couvre correctement et qui s'habille décemment. De nos jours dans les églises, les femmes, mon Dieu, elles sont pires que de Hollywood. Elles sont des chrétiennes. Où iront-elles ainsi, habillées comme cela, maquillées comme cela? C'est qu'échouent, c'est qu'elles n'entreront jamais au paradis ainsi. C'est pourquoi, mes sœurs, réveillez-vous et recevez de sa parole qui est en vous sur les âmes. Fuyez la mondanité, fuyez ceux de Jézabel, ses parures, et sanctifiez-vous. Sortez de l'erreur. Écoutez vos pasteurs, niveau de nation, niveau leader religieux, écoutez ce que vous dit le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, et sanctifiez-vous. Renoncez aux parures mondaines et prenez sur notre cœur et couvrez-vous correctement. On a été le ciel. Amen. Donc voilà, il y a beaucoup de faux enseignements pour le niveau. C'est mon exemple à moi, mais il y a beaucoup de faux enseignements, croyez-moi. Et c'est le temps d'y renoncer et de chercher, marcher dans la vérité. Parce que c'est la saine doctrine qui vous sauverait dans le mensonge. Les faux enseignements vous conduiront certainement en enfer, malheureusement. Donc voilà, mes frères et sœurs, sanctifiez-vous. Soyez en paix tous et demandez au Seigneur la grâce de vous aider dans tout ce que vous entreprenez. Et je vous assure qu'il vous le fera, car c'est un Père fidèle. Il a compassion de nous qui le craignons. Il est toujours à nos côtés pour nous aider. Lorsque nous tombons, il est là pour nous relever. Lorsque nous sommes épuisés, il nous porte dans ses bras pour nous consoler. Il est là pour nous aider. Ce que tout ça besoin de nous, c'est que nous soyons disposés, que nous le voulions, et il fera le reste. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et que notre Dieu vous comble de toutes ses grâces et qu'il vous fortifie puissamment par son Esprit Saint qui est en vous, et qui nous montre cette grâce de gravir la montée de la sainteté et d'y arriver. N'oublions pas de nous préparer adéquatement, je vais bientôt. N'oublions pas de veiller de prier. Maranatha, Jésus revient. Shalom, shalom.